On clôture enfin définitivement un grand cycle pour mettre un pas sur ce nouveau départ qui s'annonce avec cette première nouvelle lune du mercredi 2 octobre 2024 à 20h49 heure de Paris. Elle se manifestera en même temps qu'une sublime éclipse solaire annulaire qui ferme donc la saison des éclipses en toute beauté, et ce dans la constellation de la douce Balance. On est encore dans une période où le chaos émotionnel nous a tellement épuisés qu'on arrive au bout du tunnel, au point de non-retour sur les choses, les situations, les bagages qu'on ne veut vraiment plus porter. On s'en défait avec l'énergie conciliatrice et diplomate de la Balance pour retrouver de l'harmonie, de la paix et de l'équilibre dans ce nouveau grand départ. Alors que cette nouvelle lune vibre des énergies plus douces, gardons l'œil sur des aspects de tension qui nous chahutent encore, non pas pour nous embêter littéralement, mais pour que nous prenions cette décision de vraiment les laisser derrière nous et de passer à autre chose. C'est le moment de tourner la page et c'est exactement ce que je vous propose de voir pendant ce voyage à destination de la Lune et des étoiles. Namasté mes chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle capsule qui regroupe votre bulletin des énergies célestes et votre méditation dédiée à la nouvelle lune en Balance. Exceptionnellement, je reprends ce format pour de simples questions de timing et de logistique. Si vous voulez simplement méditer, sachez que la capsule est chapitrée. Vous pouvez directement passer à la séquence de la méditation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour celles et ceux qui me découvrent, je m'appelle San et je suis maître de méditation. Je vous accompagne à embrasser les énergies de la vie au travers des séances de guidance, de méditation sur les réseaux sociaux et également en direct lors des ateliers Serenity et des programmes en ligne. C'est un pur bonheur que je ressens dans mon cœur de pouvoir vous guider, vous aider et de constater que tous ces partages vous font grandir, vous donnent des prises de conscience pour cultiver un petit peu plus la paix intérieure et la sérénité dans votre quotidien. Alors n'hésitez pas à continuer à partager en commentaire vos retours d'expérience, à liker les contenus pour me soutenir et à vous abonner en activant la cloche de notification pour être informé des prochains contenus. Et oui, parce que le mois d'octobre s'annonce riche en événements, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Revenons à notre sujet principal. Le mercredi 2 octobre 2024 à 20h49 heure de Paris se produira la nouvelle lune ainsi qu'une éclipse solaire dite annulaire dans la constellation de la Balance. Cette nouvelle lune est très intéressante d'un point de vue énergétique parce qu'elle marque ce temps de transition où on ressent cette puissante envie de clôturer des choses de notre vie, pour ne pas dire qu'on en a ras-le-bol de certaines situations et qu'il est temps pour nous de tourner la page et justement pour s'ouvrir à ce nouveau souffle, ces nouvelles envies, ces rêves qu'on a envie de manifester. La nouvelle lune est un moment qui marque le nouveau départ, le recommencement, le renouvellement, le nouveau cycle. Elle se produit en marquant la fin de la saison des remises en question puisqu'une éclipse solaire annulaire se manifeste en même temps pour clôturer la saison éclipsienne. Entre ces deux événements cosmiques, il y a tout un chemin de digestion de ce qu'on vient de vivre au travers de ce chaos émotionnel, les leçons qu'on a besoin de retenir pour ne pas reproduire les mêmes schémas, les mêmes situations qui nous ont fait souffrir. C'est une méthode pour justement briser des schémas et également pour lâcher prise sur les tensions qui ne servent qu'à une chose, nous garder comme emprisonnés dans ces tensions qui n'existent plus dans l'ici et le maintenant, seulement dans notre esprit, dans notre résistance intérieure. On a aussi vécu le changement de saison avec l'équinoxe du 22 septembre. Le grand cycle entre lumière et ombre nous invite à rejoindre notre monde intérieur, à le choyer, à le chouchouter après toutes ces péripéties qu'on a vécues depuis le début de l'année, mais également depuis septembre, entre la rentrée où on a revécu beaucoup de stress, d'anxiété, on a repris le train-train quotidien qui ne nous plaît pas forcément,
Mais quelque part on se sent dans une phase tellement bouleversante qu'on fait au mieux. Et sur l'instant, le mieux c'est de reprendre cette zone de confort, de plan-plan j'ai envie de dire, parce qu'on la connaît. Et que c'est la voie qui semble la plus facile, en tout cas à l'instant T. Et maintenant qu'on arrive à cette toute fin de cycle, et qu'on bénéficie de la protection de la balance qui nous accueille avec plus de paix, plus d'harmonie dans ce nouveau départ, que peut-on faire pour reprendre le cours de nos manifestations? Comment peut-on faire pour écrire ce tout nouveau chapitre de notre vie avec plus de conscience et d'aisance? Comment trouver l'équilibre entre nos besoins personnels et émotionnels tout en étant en harmonie avec le monde extérieur? Surtout que cette nouvelle lune, qu'on pourrait penser plus douce que les autres, est accompagnée d'aspects de tension dans le paysage stellaire. Alors, comment utiliser les énergies à notre avantage? C'est ce que nous allons voir dans ce bulletin des énergies célestes. Commençons tout d'abord avec les énergies de notre majestueuse Balance. Ce signe d'air est gouverné par Vénus, la planète de l'amour, de la beauté et des relations. La Balance est le signe de l'harmonie, de la diplomatie, de l'équilibre, de la justice. Elle nous invite à rechercher l'équilibre entre nous et les autres, entre notre monde intérieur et les relations que nous entretenons avec le monde extérieur. C'est important de noter que chaque élément, chaque aspect, chaque situation comporte deux faces. Le positif, le négatif, l'endroit, l'envers, la gauche, la droite, le yin, le yang, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que la Balance a certes des énergies plus douces, de paix, d'amour, d'harmonie, mais elle a aussi ses travers, ses parts d'ombre. Je peux citer son indécision parce que dans certaines situations, elle a envie de satisfaire tout le monde. Mais comme ce n'est pas possible, elle se trouve confrontée à une paralysie décisionnelle. Pendant cette nouvelle lune, son défi est de réussir à trancher et d'arriver à vivre avec les conséquences de ses décisions pour se sentir plus en harmonie. Je cite un autre aspect qui est son grand besoin de validation. Cette recherche de l'approbation des autres qui lui vaut de ne pas savoir poser ses limites, de négliger ses besoins, de créer de la frustration et quelque part qui l'empêche d'être authentique. Je ne vais pas vous analyser tous les aspects, mais cela vous donne des pistes de réflexion quant à l'équilibre à trouver et à instaurer dans vos différents domaines de vie. Alors peut-être que certains me diront « Oui, mais moi je suis pas Balance ». Sachez que, pour rappel, on a une roue du zodiaque. Chacun d'entre nous avons une roue du zodiaque avec tous les signes, toutes les planètes, tous les différents aspects, mais ça se manifeste de façon différente, à des intensités différentes, selon notre contexte de vie et plein d'autres facteurs. C'est pour ça que je vous donne quand même une lecture générale et vous allez pouvoir soit vous reconnaître, soit ça va résonner ou peut-être pas du tout. Prenez justement ce qui vous inspire pour pouvoir utiliser les énergies à votre service. En cette transition saisonnale qu'on a vécue avec l'équinoxe qui marque le passage de la lumière à l'ombre, la Balance nous pousse à réfléchir sur nos propres polarités. Où avons-nous besoin de rétablir l'équilibre? Est-ce que c'est dans nos relations? Est-ce que c'est dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre mode de vie? Durant cette phase de nouvelle lune, l'énergie de la Balance est une alliée précieuse. Elle nous soutient dans notre quête de paix intérieure et de clarté dans nos interactions. C'est un moment pour redéfinir les termes de nos engagements, que ce soit dans nos relations amoureuses, nos amitiés ou même notre lien avec nous-mêmes. Avec l'éclipse solaire qui accompagne cette nouvelle lune, la Balance nous invite à un profond rééquilibrage, à harmoniser les énergies contradictoires, tendues, et à apporter plus de douceur et de justesse dans nos vies. En nous alignant sur cette énergie, nous sommes comme appelés à vibrer sur des fréquences d'amour, de respect mutuel et de co-création. La Balance nous aide à prendre des décisions équilibrées en tenant compte à la fois de nos besoins personnels et de ceux des autres. C'est aussi un moment idéal pour laisser tomber les anciens schémas relationnels qui ne servent plus notre bien-être, et ce dans le but de créer des liens plus authentiques en phase avec notre évolution. Maintenant, parlons de cette éclipse. C'est une éclipse solaire dite annulaire parce qu'elle formera dans le ciel un anneau de feu qui sera visible plutôt du côté de l'Amérique du Sud
et pas du tout de la France métropole. Mais n'hésitez pas à faire une petite recherche internet pour savoir si vous pouvez l'admirer de chez vous, où que vous vous trouviez dans le monde, et surtout, protégez bien vos yeux. À certains endroits du globe, on peut l'apercevoir, mais ce sera plutôt une éclipse partielle qui sera perçue dans le ciel. Pour la petite histoire astronomique, les éclipses annulaires sont un type d'éclipse solaire qui se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, mais qui reste suffisamment éloignée de nous pour ne pas cacher intégralement le disque solaire. Le diamètre visible de la Lune est alors plus petit que celui du Soleil et laisse apparaître un anneau lumineux tout autour d'elle. En astrologie, les éclipses enclenchent un processus de transformation intérieure. Nous pouvons avoir comme des flashs, des rêves étranges, des pensées du passé, des déclics, des prises de conscience importantes qui viennent accélérer cette métamorphose intérieure. C'est bouleversant, c'est challengeant. C'est pas très agréable parce que certaines choses du passé, comme des remords par exemple, des vœux non réalisés, remontent à la surface. On ne se sent pas aligné dans notre vie présente et on aimerait agir pour que notre futur soit plus radieux, plus lumineux, plus heureux. Ce n'est pas une période facile à vivre parce que ça nous demande de nous dépouiller de nos masques et de notre charge émotionnelle qui est remplie de nos peurs et de nos frustrations. Ça nous demande d'aller regarder avec authenticité et humilité à l'intérieur de nous pour ne plus être dans le déni et dans la fuite de ce qui fait mal, et particulièrement au niveau de nos relations. Si on porte des masques, si on n'est pas nous-mêmes, c'est probablement parce qu'on a quelque chose à travailler du côté du regard des autres, de la validation des autres, mais aussi et surtout de l'amour qu'on se porte à soi-même. En Balance, ça touche spécifiquement nos relations, nos partenariats, notre quête d'harmonie. Cette éclipse nous pousse à revoir nos engagements et à créer des relations qui reflètent notre authenticité et notre équilibre intérieur. Maintenant, je vais vous parler de deux principaux aspects qui se produisent pendant cette nouvelle lune. D'abord, on a une belle conjonction de Mercure avec nos luminaires Soleil et Lune en Balance. Mercure, c'est la planète de la communication, des échanges, de l'intellect, qui est gouvernée par Hermès, le messager des dieux dans la mythologie gréco-romaine. Cette position de Mercure en Balance encourage des conversations pacifiques, équilibrées et diplomatiques. Elle nous pousse à réfléchir avant de parler et à peser les différents points de vue. Si vous avez des discussions importantes à avoir dans vos relations, ce transit de Mercure est favorable pour aborder des sujets de manière réfléchie et juste. Mais attention, il faut noter une opposition de Mars en Cancer. Mars, c'est la planète de la conquête, de l'action, de la passion, qui a du mal avec la patience et qui est très directe dans sa façon de communiquer. Dans le sensible et émotionnel signe du Cancer, attention si vous avez ce besoin ou cette envie irrépressible de vider votre sac, dire ce que vous avez sur le cœur. Vous risquez d'y aller avec trop de brusquerie, ce qui pourrait ternir, voire pire, vos relations avec les autres. Avec l'énergie de la douce Balance, prenez en compte la sensibilité des autres. C'est ok de poser vos limites, de dire qu'il y a des choses qui vous touchent, qui vous blessent. Mais pensez aussi aux conséquences. Faites-le alors avec plus de douceur et de diplomatie. Vous pouvez par exemple utiliser la communication non violente pour le faire. Et malgré ces tensions, il y a un aspect harmonieux qui est Vénus en Scorpion, en trigone à Mars en Cancer, dont la vibration peut apaiser ces intenses émotions. C'est une belle opportunité de renforcer une relation amoureuse en partageant ce qu'on a sur le cœur, tout en parlant également de ce qu'on aimerait construire ensemble. Vénus, c'est la planète de l'amour, des plaisirs de la vie. Mars, c'est la passion, le feu ardent. Les planètes voyagent dans des signes d'eau qui vibrent l'émotion, la sensibilité. Il y a un très beau potentiel pour dénouer des quiproquos et les transmuter en une relation bien plus forte et harmonieuse. Et cet aspect est empuissancé avec le trigone de Vénus à Saturne en Poisson. L'énergie de ce bel aspect vibre la construction et la stabilisation dans le temps au niveau de nos relations. Ce trigone favorise également l'ancrage émotionnel. Les relations qui naissent ou se renforcent sous cette influence ont de grandes chances de durer,
grâce à l'engagement et à la responsabilité que Saturne apporte. Voilà ce que je souhaitais vous partager dans ce bulletin. C'est une nouvelle lune qui peut ouvrir des portes à des relations plus saines, plus authentiques, plus profondes aussi, où on n'a pas peur d'exprimer nos besoins, nos émotions. Les énergies de l'éclipse, elles, nous poussent dans nos retranchements pour qu'on fasse des choix de vie plus alignés, plus conscients et qu'on laisse derrière nous ce qui ne nous correspond plus. Et qui dit clôture d'un cycle, dit ouverture d'un renouveau. Lors des nouvelles lunes, on prend souvent ce temps pour faire le bilan, ce qui nous permet d'avoir l'esprit et le cœur plus légers, de ressentir ce nouvel élan et d'ouvrir notre conscience à des choses qu'on a envie de vivre pour kiffer la vie. On pratique des rituels durant lesquels on pose nos intentions ou nos manifestations. Pour cette nouvelle lune, comme elle clôture aussi la saison des éclipses, selon votre état émotionnel, si vous êtes fatigué, lassé, que vous avez juste envie de vous ficher la paix, alors c'est le signe que ce n'est pas le moment de poser des manifestations. Il y a une expression qui dit que ce n'est justement pas bon de prendre une décision sur le coup de l'émotion. Donc prenez ce temps pour vous chouchouter, vous coucouner. Maintenant, si vous ressentez cet élan, que vous avez bien fait le ménage, que vous sentez ce feu qui vibre en vous, alors vous pouvez pratiquer un rituel de manifestation. C'est le moment idéal. Si vous êtes un abonné de la chaîne et de mes réseaux sociaux, si vous êtes un habitué également des ateliers Serenity, vous connaissez à peu près le processus pour justement pratiquer votre propre rituel de nouvelle lune. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, de bonne ou mauvaise technique. Connectez-vous simplement à votre intuition, à votre chakra du cœur et posez vos intentions, vos manifestations pour le nouveau cycle. Très exceptionnellement, je ne vous propose pas d'atelier Serenity en l'honneur de cette nouvelle lune. Je travaille actuellement sur des projets qui me demandent un maximum de temps et de focus pour justement vous aider à embrasser les énergies. Le seul but, c'est que vous fassiez ce prochain pas pour cultiver plus de sérénité dans votre quotidien. Je n'en dis pas plus, vous aurez tout bientôt la surprise. On se retrouvera donc en atelier pour célébrer le grand portail du 10-10. En attendant, vous pouvez pratiquer votre rituel de nouvelle lune et le compléter avec cette méditation guidée qu'on commence dès à présent. Installe-toi confortablement dans une position assise pour permettre à ton être une meilleure fusion avec les énergies cosmiques. Ferme tes yeux et respire sereinement. Connecte-toi avec ton souffle qui porte les douces énergies d'amour et de paix de la balance. Sur tes expirations, sens que tu te déposes un petit peu plus dans ton corps. Tu prends place dans ton fessier, dans ton assise. Tu sens que tu t'ancres à l'intérieur de toi, que tu es à l'aise en toi. Installe la confiance, la sécurité autant dans ton corps que dans ton cœur. Ressens cette superbe énergie qui coule dans tes veines. Tu sens que c'est fluide et harmonieux.
Continue de respirer et d'infuser ces belles fréquences dans tout ton être. Reste quelques instants en pleine présence dans ton corps et connecte avec ton énergie qui circule dans toutes les régions de ton corps. Porte ton attention sur le chemin que traverse l'air. Sens-le passer au travers de tes narines, soulever ta poitrine, nettoyer ton diaphragme, se loger dans ton ventre. Porte ta conscience sur les légers mouvements de ton corps lors du voyage de l'oxygène. Continue de respirer sereinement. Sens le calme qui prend de plus en plus d'espace en toi. Prends ce temps de relaxation et de connexion profonde. À chaque nouvelle respiration, connecte avec le va-et-vient de l'air qui traverse et qui voyage dans ton corps. À présent, visualise l'aura totalement ombragée de la lune. C'est la lune noire. Tu perçois son ombre, ses cratères, l'ombre autour de ces cratères. Alors que le soleil est haut dans le ciel, doucement, tu le vois qui commence à disparaître derrière une intense ombre noire. C'est la lune qui traverse le ciel pour se positionner entre la terre et le soleil. Le ciel s'assombrit, laissant place à ce spectacle extraordinaire. Tu ressens cette puissante énergie mystique à la fois majestueuse, hypnotisante, sublime. Elle prend place au centre du soleil. Tu ne perçois plus qu'un cercle embrasé dans le ciel. Cela forme un anneau de feu. Contemple cette lumière de la fusion entre le soleil et la lune. Ressens cette énergie de dépouillement de tes parts d'ombre. Elle te soutient en t'offrant courage, confiance.
amour. Utilise-la pour te libérer de tout ce qui ne te sert plus. Respire et délivre-toi de ces chaînes du passé. Sois dans la gratitude envers les énergies qui te soutiennent, qui t'accompagnent. Puis, tu constates que la lune commence à se déplacer tout doucement, progressivement. Elle reprend son voyage qui vibre la renaissance, le renouveau, comme cette sensation que l'on ressent au petit matin lorsqu'on découvre la lumière du jour et les senteurs de la rosée du matin. Ressens l'énergie de ce nouvel élan plein de belles promesses, plein de gaieté et d'entrain qui t'envahit. Accueille-la en toi avec confiance et gratitude. Ressens-la parcourir tes mains, tes bras, tes épaules. Ressens-la régénérer ton visage, ta tête. Ressens-la qui voyage jusque ton ventre, le long de ton dos, de tes bras, et qui descend des fessiers, le long des jambes, jusqu'aux pieds. Elle fusionne avec tout ton être entier. Respire sereinement ces énergies. Accueille-les en toi. Pour ancrer ces merveilleuses vibrations, récite avec moi cette puissante affirmation. Je lâche prise sur le passé pour m'ouvrir à l'énergie des nouvelles opportunités. Je lâche prise sur le passé pour m'ouvrir à l'énergie des nouvelles opportunités. Je lâche prise sur le passé pour m'ouvrir à l'énergie des nouvelles opportunités. Pendant les prochaines minutes, respire tranquillement et connecte avec l'énergie de cette affirmation que tu continues à répéter. Je lâche prise sur le passé pour m'ouvrir à l'énergie des nouvelles opportunités. C'est à toi.
Garde tes yeux fermés, respire calmement. Ne te précipite pas, reste dans cet bel état de conscience et ramène-toi en douceur dans ton environnement, en pleine présence, en pleine conscience. Reprends contact à partir de tes pieds en remontant le long des jambes. Continue de parcourir les régions de ton corps jusqu'au sommet du crâne. Tu peux commencer à bouger tout doucement les orteils, les doigts. Amène tes 2 mains sur le buste. Prends une belle inspiration par le nez. Expire long par la bouche. Encore. Inspire nez. Expire. Doucement, reviens à toi. Tu peux ouvrir les yeux quand tu le veux. Je te remercie du fond du cœur d'avoir partagé cette guidance et cette merveilleuse méditation à destination de la Lune avec moi. Je t'invite à liker cette séance, à la partager à ceux que tu aimes et à t'abonner pour recevoir tes prochaines capsules. Et pour finir, pour ancrer en toi ces énergies de transformation, je t'invite à écrire en commentaire ton affirmation de nouvelle lune pour vraiment la cristalliser et t'accompagner sur ce nouveau cycle. C'était ton dévoué guide Sun Serenity pour t'accompagner dans ta séance de méditation. Je te souhaite de passer une merveilleuse lunaison et de bien prendre soin de toi. Namasté.